Décidément, le courant ne passe plus entre les usagers et les compteurs Linky. Depuis son déploiement à marche forcée, de réelles résistances se sont exprimées. Et aujourd'hui, les usagers apprennent qu'ils devraient finalement rembourser les compteurs Linky. Ces compteurs qui pourraient permettre à des acteurs privés, puisque le projet Hercule, renommé Grand EDF, prévoit la privatisation du gestionnaire de réseau Enedis, d'effacer, voire de couper l'électricité à distance, alors qu'il faut au contraire réaffirmer la mission de ce grand service public. Soyons clairs, en 2011, le ministre Besson nous disait « Linky sera gratuit ». En 2018, c'est le ministère de l'écologie qui confirmait cette gratuité. Et depuis, le gouvernement n'a eu de cesse de le répéter, il n'y aura pas d'augmentation de la facture liée à Linky, gratuité de l'installation et pas d'augmentation des taxes ni du tarif de l'électricité. Et pourtant, il semble bien que les usagers et les collectivités locales, dont les factures ont flambé de 50% en 10 ans, pourraient encore débourser près de 130 € par compteur. Si on ajoute que la durée de vie des compteurs n'est que de 20 ans, il faudra donc remettre la main à la poche sous peu. Enfin, malgré les démentis d'Enedis, le TURPE 6, c'est-à-dire les taxes incluses dans les factures, augmentera bien au 1er août. Ma demande est simple, Madame la ministre. Allez-vous respecter les engagements pris auprès de nos concitoyens d'une gratuité totale, sans entourloupe des compteurs Linky, mais surtout allez-vous enfin être plus transparent sur les coûts réels que devront supporter les usagers? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Apourceau-Poly. Alors, vous nous interrogez et vous vous interrogez sur cette supposée affirmation relayée par la presse relative à une augmentation des factures d'électricité qui serait liée au remboursement de l'installation des compteurs Linky. Je vous confirme, cette installation, elle a eu un coût qui est estimé dans le rapport de la Cour des comptes à 130 € par compteur. Ce coût d'investissement, il est et il sera directement et intégralement supporté par l'entreprise Enedis, entreprise qui le recouvre par des économies d'exploitation dans les prochaines années, avec un réseau plus moderne, un réseau plus flexible, qui permettra à la fois des économies pour le réseau et pour les consommateurs. Il n'y aura donc pas, comme ça a pu être avancé, d'augmentation de 15 € ou d'un autre montant sur la facture annuelle d'électricité qui serait liée au remboursement de cette installation de compteurs. Au-delà des économies d'énergie qui sont rendues possibles par ce compteur Linky, ce sont aussi des économies sur le budget des ménages, sur les budgets personnels, vous le savez, grâce à une meilleure maîtrise de nos consommations. Nous participons donc avec cette offre à la possible fourniture de contrats plus adaptés à nos consommations. Nous avons un meilleur regard sur ce que des appareils énergivores ou des améliorations de la performance énergétique nous permettent d'économiser à la fois comme ressources en termes d'énergie, mais aussi sur nos budgets, avec donc des gains sur la facture d'électricité liés à ces fonctionnalités de Linky. Ce déploiement, il est observé, il est suivi très régulièrement, vous le savez également par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui a elle-même surveillé et estimé le bon fonctionnement de ce marché et sa cohérence avec nos objectifs de politique énergétique. Pas d'augmentation donc pour les consommateurs. La CRE l'a redit, les économies associées au déploiement de ce compteur Linky, elles compensent les coûts d'investissement. Et donc, nous serons très attentifs, et vous le serez, j'en suis sûre, à comparer les factures. Et je suis sûre que nous pourrons collectivement nous réjouir de ce bon fonctionnement. Madame Apourceau-Poly, pour quelques secondes. Madame, vos arguments ne sont absolument pas convaincus. Il faut des actes forts. Et le premier d'entre eux doit être de renoncer à la privatisation d'Enedis, au projet Hercule, devenu Grand EDF. Seul le nom change, mais pas votre volonté de casser cette entreprise. Il faut aujourd'hui résister, madame, aux injonctions européennes dont les compteurs Linky sont un avant-goût libéral.